les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je voudrais encore vous lire un autre extrait de Ils ont vu le ciel. Parce que je me suis un petit peu replongée dans ce livre et en fait il y a des choses que je veux absolument vous partager. Parce que c'est merveilleux, parce que parfois ça remet les pendules à l'heure et voilà. Mais en parlant de personnes qui ont vu le ciel, il faut dire une chose, c'est que ce ne sont pas les seuls. Finalement, le miracle quotidien est présent dans nos vies, pour ceux qui savent voir. Et en fait, finalement, on a tous vécu, je pense, des choses à noter. Et en fait, grâce à Légendaire King, on a eu cette idée, enfin, c'est lui qui m'a donné cette idée, on en a parlé. Parce qu'il m'a raconté un de ses témoignages, une histoire qui lui est arrivée. Et du coup, on a pensé que ce serait une super idée de vous demander euh, bah, vos témoignages, qu'est-ce qui a pu vous arriver, quel signe a pu, que Dieu vous a donné dans vos vies, que vous aimeriez peut-être partager. Et ce serait super. Moi, il faudrait que je fasse, que je réfléchisse, mais je sais qu'il y a eu de nombreux signes dans ma vie et il faudrait que je vous les dise, que, que, que je vous raconte tout ça parce que c'est des preuves que Dieu existe et, et je pense qu'on ne les partage pas assez. Donc, du coup, je vais commencer la vidéo en vous partageant le témoignage donc, que Légendaire King a bien voulu me donner pour lancer un peu cette série de vos témoignages, comment Dieu s'est manifesté dans vos vies. Et du coup, voilà, je vous lis le bref témoignage que Légendaire King a bien voulu très gentiment nous partager. Alors, du coup, je vous lis son témoignage. J'ai reçu il y a quelques années le scapulaire brun du Mont Carmel car j'ai une grande dévotion pour la Vierge et je voulais être plus proche d'elle. Durant toutes ces années, j'ai toujours gardé le scapulaire sur moi et ne le retire que pour prendre mon bain. Mais les derniers mois, subitement, j'ai eu un enchaînement d'épreuves non habituelles qui environnaient toutes mes journées. Des disputes avec les membres de ma famille, de la colère en moi, voulant toujours avoir raison et juger les autres sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens. Des collègues de travail qui me parlent très mal, qui m'humilient en permanence, en se moquant de moi sans relâche, et moi je cherchais le défaut des autres. Pour les reflanquer au visage, je n'étais pas en paix et je ne la cherchais pas non plus. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'étais pas moi-même. Je ressentais la haine dans ma bouche envers mon prochain. Je me disais que c'était un mauvais jour, mais quand ces jours s'enchaînent, les interrogations fusent. Je me demandais au fond de moi, où est le Seigneur pour que pour que mes journées soient mauvaises et infécondes. Et un jour, en allant prendre mon bain, je me suis rendu compte qu'un scapulaire était coincé et déchiré sur le sèche-serviette qui pendait dans le vide. Je savais que j'avais plusieurs scapulaires et je me suis dit, c'est quoi ça? Puisque j'ai le mien sur moi et en me disant cela, je touche ma poitrine. Mon cou, je n'ai pas mon scapulaire sur moi. Mon Dieu, mon scapulaire. Doucement et lentement, j'ai repris mon scapulaire et par la grâce de Dieu, en le remettant sur moi, j'ai ressenti une profonde et douce paix envahir et plutôt habiller mon âme. C'est très beau, très bien dit. Cela m'étonne, cette paix ressentie. Je lève la tête vers le ciel et je ferme les yeux. Et je ressens une présence maternelle qui m'enveloppe. Je rabaisse la tête, je rouvre les yeux. J'avais compris. J'ai souri et j'ai dit « Merci maman Marie ». Et depuis, changement radical et complet, que ce soit sur mon âme, mes émotions, sur mes collègues et sur mes proches. Les disputes cessèrent, mon cœur guérit
et mon âme confiante et bienveillante envers mon prochain, comme c'était avant. Merci Marie. En conclusion, les démons n'attendent qu'une chose, un manque d'inattention du port du scapulaire brun, et ils sautent sur vous, vous rendant votre vie impossible. Vous n'êtes plus vous-même. J'ai ressenti le manque de protection de Dieu, alors que je croyais que le scapulaire était sur moi pendant tout ce temps. Ils ont aveuglé mon œil spirituel afin que je me pose la question de savoir si je portais mon scapulaire. Il faut prier et se consacrer vivement en se faisant imposer le scapulaire brun du Mont Carmel afin d'être bien protégé par notre Mère à tous, la Sainte Vierge Marie. Que Dieu te bénisse. Voilà, magnifique témoignage et je suis d'accord avec Legendary King, c'est très important de porter le scapulaire. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille vivement de vous le faire imposer par un prêtre. C'est une protection dont on ne peut se passer. Et donc voilà, tout est parti de ça, de ce témoignage. Et voilà, on pense que c'est une super idée. Envoyez-moi vos témoignages, les signes que Dieu a pu vous donner dans votre vie. Ça pourrait être vraiment super que je puisse... et ça peut être anonyme. Vous n'êtes pas obligé, voilà, vous me le dites, vous m'envoyez... pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez, je vous donne mon mail. Vous m'envoyez votre témoignage. Vous me dites si vous voulez que ce soit anonyme ou non. Et je pourrais faire une vidéo, une compilation de tout ça. Ce serait trop bien. Voilà. Donc, allez, on y va pour la vidéo parce que sinon ça va être long. Donc, alors, là, c'est des témoignages qui viennent de Colombie. Il y a 7 jeunes gens qui ont été emmenés ensemble par Jésus-Christ pour visiter le paradis. Et j'ai demandé au Seigneur lequel de ces témoignages il voulait que je lise en premier. Et le Seigneur m'a donné le témoignage de Ariel. Alors, c'est parti. Lorsque nous avons commencé à être élevés vers le royaume des cieux, nous sommes arrivés à un bel endroit avec des portes précieuses. Devant ces portes, il y avait 2 anges. Ils ont commencé à parler, mais leur langue était angélique et on n'y comprenait rien. Mais le Saint-Esprit nous en donna la compréhension. Il nous a fait un accueil chaleureux. Le Seigneur Jésus a mis ses mains sur les portes et elles se sont ouvertes. Si Jésus n'avait pas été avec nous, nous n'aurions jamais pu entrer dans le ciel. On a commencé à apprécier tout dans le ciel. On a vu un arbre immense que la Bible décrit comme étant l'arbre de vie dans Apôtres 2,7. Puis on est allé à un fleuve où on a pu voir beaucoup de poissons. Tout était si magnifique qu'on a décidé d'y plonger. On a commencé à nager. Sous l'eau, on voyait les poissons bouger autour de nous et ils caressaient nos corps. Ils ne se sont pas éloignés de nous comme cela se passe sur la terre parce que la présence de Jésus les calmait. Les poissons pouvaient avoir confiance en nous parce qu'ils savaient qu'on ne leur ferait pas de mal. J'étais tellement bénie et étonnée que j'ai pris un des poissons et l'ai tiré hors de l'eau. Chose surprenante, le poisson resta tout calme dans mes mains. Il prenait plaisir à savourer la présence du Seigneur. Alors, j'ai remis le poisson dans l'eau. Je pouvais voir au loin qu'il y avait des chevaux dans le ciel, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ce sont les chevaux que le Seigneur va utiliser à son retour sur la terre pour prendre son Église, son peuple. Et ça arrive bientôt, les amis. Je me dirigeais vers les chevaux et je commençais à les caresser. Le Seigneur me suivit et il me permit de chevaucher l'un d'eux. Waouh! Oh là là, génial! Lorsque j'ai commencé à chevaucher, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant sur terre. J'ai commencé à expérimenter la paix, la liberté, l'amour, la sainteté qu'une personne peut avoir dans ce bel endroit. J'ai commencé à savourer tout ce que mes yeux voyaient.
Je voulais simplement savourer tout ce que le Seigneur a préparé pour nous dans ce beau paradis. Nous avons également vu une table préparée pour le banquet, et tout était déjà servi. Elle n'avait ni début ni fin. Nous avons vu les chaises préparées pour nous et les couronnes de vie éternelle qui nous attendaient. Nous avons vu des mets délicieux qui étaient déjà mis sur la table pour tous les invités aux noces de l'agneau. Il y avait des anges avec des tissus blancs pour faire les manteaux que le Seigneur prépare pour nous. J'étais étonnée de voir toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit qu'on doit recevoir le royaume des cieux comme des petits enfants. Quand nous étions dans le ciel, nous étions comme des enfants. Le Seigneur nous a même permis d'entrer dans comme des enfants. Nous avons tout apprécié. Les fleurs, les résidences. Le Seigneur nous a même permis d'entrer dans ces résidences. Ensuite, Dieu nous a conduits vers un endroit où il y avait beaucoup d'enfants. Le Seigneur était au milieu des enfants et il commença à jouer avec eux. Il s'assura qu'il passait assez de temps avec chacun d'eux. Et on voyait qu'il aimait être avec les enfants. Nous nous sommes approchés et nous lui avons demandé « Seigneur, est-ce que ces enfants vont naître sur la terre ?» Le Seigneur a répondu « Non, ces enfants sont ceux qui ont été avortés sur la terre. » Lorsque j'entendis cela, j'ai senti quelque chose en moi qui m'a secouée. Je me suis souvenue de quelque chose que j'avais fait dans mon passé avant de connaître le Seigneur. En ce temps-là, j'avais une relation avec une femme et elle était devenue enceinte. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je n'ai pas su quoi faire et je lui ai demandé un peu de temps pour prendre une décision. Le temps a passé et quand je me suis rendue chez elle pour lui dire ma décision, c'était déjà trop tard, puisqu'elle avait déjà avorté. Cet événement a marqué ma vie. Même après avoir accepté le Seigneur dans mon cœur, je ne pouvais pas me pardonner cet avortement. Mais Dieu a fait quelque chose ce jour-là. Il a permis d'entrer dans une chambre et il m'a dit « Est-ce que tu vois la petite fille là-bas ? C'est ta fille. » Lorsqu'il me dit cela, j'ai vu la fille et j'ai senti que la blessure que j'avais dans mon âme depuis longtemps a commencé à guérir. Le Seigneur m'a permis de m'approcher d'elle et elle s'approcha de moi. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai vu ses yeux. J'entendis un seul mot de ses lèvres. Papa. J'ai compris alors que Dieu avait eu pitié de moi et m'avait pardonné. Maintenant, je devais apprendre à me pardonner moi-même. C'est fort, hein ? Chers amis qui lisez ce message, je voudrais vous dire quelque chose. Et je pense que c'est pour cela que le Seigneur m'a fait choisir cet extrait. Je pense que c'est pour ce passage. Je voudrais vous dire quelque chose. Dieu a déjà pardonné votre péché si vous lui avez demandé pardon. Maintenant, vous devez apprendre à vous pardonner à vous-même. Je suis reconnaissant que Dieu m'ait permis de partager ce témoignage avec vous. Seigneur Jésus-Christ, reçois toute la gloire et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message que le Seigneur voulait nous transmettre aujourd'hui. Et donc je pense qu'il s'adresse tout particulièrement à ceux qui ont avorté et qui en souffrent. Voilà, vos enfants sont dans le ciel avec Jésus. Et Jésus prend vraiment attention à passer du temps avec chacun. Donc, voilà, demandez pardon à Dieu et pardonnez-vous à vous-même. Vos enfants vous attendent dans le ciel et ils sont très heureux. Ils sont avec Jésus. Voilà. Donc, tout va très bien. Par contre, je vous avais parlé de ça, ça me fait penser à ça, du coup, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Maintenant, vous savez, ils font des avortements satanistes. Et donc là, ils consacrent les âmes des enfants avortés à Lucifer. Et donc dans ce cas, je ne sais pas comment ça se passe. J'espère que Jésus peut quand même empêcher ça. Mais je pense qu'il est très important pour nous de prier pour empêcher les avortements. Mais quand
l'avortement se produit quand même, de prier quand même pour les âmes de ces petits qui, pour certains, c'est abominable, mais sont consacrés au diable. Donc voilà, prions pour ça. C'est ce que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Et voilà. Et en attendant, voilà, le ciel qui nous attend, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le grand banquet est prêt pour les noces de l'agneau. Tout est prêt. Voilà. Donc, ah oui, je pense faire le live dimanche, les amis. Je pense que je ferai un short pour vous reconfirmer. Mais a priori, je fais le live dimanche. Et puis voilà. Envoyez-moi, donc si ça vous tente, moi je trouve que ce serait génial que vous envoyez-moi vos témoignages. Qu'on fasse une vidéo spéciale. J'y ajouterai les miens. Si j'ai assez de contenu, j'ajouterai ce que j'ai vécu moi aussi. Et voilà, c'est une super idée. Donc voilà, encore merci Légendaire King. Voilà, que Dieu vous bénisse les amis, que Dieu vous garde. On est ensemble. C'est bientôt le carême les amis, n'oubliez pas. Voilà, commencez à y penser. Et je vais vous quitter sur quelque chose. Et voilà, qui c'est qui est là qui fait un petit dodo? C'est Chat. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Mouah.